l'intersection entre le sport et les paris sportifs. Bienvenue à Focus. Ici Ray Lalonde et voici mon podcast sur la business du sport, offrant un contexte et une perspective sur les enjeux dans l'industrie. Et c'est parti. Vous savez tous que les paris sportifs sont légaux maintenant aux États-Unis depuis le mois de juin 2018. Ce qui veut dire que les gens peuvent parier sur un match de sport à la fois, puis en plus parier sur des éléments distincts dans une compétition sportive ou dans un match. Autrefois, ceci était illégal, à part dans le Nevada et dans 3 autres États où il y avait des endroits très précis où on pouvait gager. Mais depuis la décision de la Cour suprême, le 14 mai dernier, et le début des mises en juin, 7 États ont approuvé la légalisation des paris sportifs. Ce qui veut dire que graduellement, au fil de 2019 et 2020, la plupart des 50 États approuveront cette loi en voyant se manifester l'énorme source de revenus pour les États. On estime que plus de 150 milliards de dollars étaient misés illégalement sur le sport, sur le marché noir, dans le monde entier en 2017. Alors, la raison pourquoi on s'est retrouvé devant la Cour suprême, c'est que les ligues voulaient faire approuver par la Cour fédérale le pari sportif de leurs produits, de leurs événements, de leurs matchs. Et ils ont vu les espoirs devenir réalité au mois de mai dernier. La NBA, la NHL, la MLB ont tous signé depuis le mois de juin dernier des ententes avec MGM Resorts, qui est devenu la destination, le casino par excellence lié aux 3 ligues. MGM peut utiliser les marques des équipes et des ligues, et la NBA, la NHL et MLB obtiendront une commandite valant des dizaines de millions de dollars. Pendant ça, la NFL a signé une entente de partenariat de commandite avec Caesars pour 90 millions de dollars US, ce qui est encore plus que les 3 autres, simplement à cause de la popularité du football. Puis ça, ce n'est que le début. La NBA, depuis, a signé des ententes de commandite avec 3 autres compagnies qui sont liées aux paris sportifs, mais surtout dans le côté des données analytiques, des informations, de l'intelligence qui va servir à soutenir et informer les parieurs. BetStars, SportsRadar, Gemini Sports. 3 compagnies qui ont signé des ententes concernant le data, l'information, les données liées aux matchs, aux équipes, aux joueurs, statistiquement parlant, qui vont servir d'appât pour inciter les parieurs à miser davantage et à les engager de plus près avec les marques des équipes. C'est maintenant devenu une course vers les statistiques avancées. Puis on veut connecter avec les gens du début à la fin de la saison. C'est un peu le principe de pool sportif, de fantasy games. C'est qu'on veut que les gens suivent les matchs à la télé. Les paris sportifs ont un objectif évidemment mercantile, mais ils en ont un autre plus subtil, soit de contribuer au code d'écoute à la télévision et générer plus d'attention. Parce que quand des gens misent, ils vont suivre leurs équipes. Ils vont suivre les joueurs sur lesquels ils ont gagé. Puis on a un exemple vendredi dernier lors du match de la NBA, une toute première dans l'histoire. Bucks contre Wizards à NBC Sports Washington. Puis on a fait l'essai d'un nouveau feature à la diffusion qui s'intitulait Predict the Game. Et le résultat fut extrêmement positif. Un des visionnaires derrière ça, en passant, c'est Ted Leonsis. Ted Leonsis, c'est le propriétaire des Capitals et des Wizards, un gars de technologie puis de numérique. Il est aussi propriétaire minoritaire, 1/3 de NBC Sports Washington. Le match était disponible sur une diffusion alternative de la chaîne. Et ceux qui ont choisi de regarder la diffusion alternative, avaient l'option de prédire le déroulement du match et répondre à plusieurs questions présentées à l'écran. Ça s'appelait justement « Predict the Game ». Celui ou celle qui avait le plus de bonnes réponses à la fin de la soirée pouvait se mériter 500 $. C'était honorifique comme montant, symbolique comme montant, mais le principe, c'était de tester l'intérêt des gens. Puis selon The Action Network, 20% des téléspectateurs qui ont regardé le match ont opté pour la diffusion alternative, offrant les questions puis le feature de Predict the Game. On pouvait savoir qui allait marquer le plus de points, combien de joueurs allaient marquer des points au premier quart, quel était le résultat final, qui allait être le premier joueur substitut. Il y avait toutes sortes de questions pendant qu'on regardait les statistiques pendant le match. C'était pas comme un écran, comme j'avais dit, un écran de CNBC, MSNBC, des écrans de chaînes financières qui ont toutes sortes d'informations qui circulent à l'écran pendant ce temps-là. C'était comme ça, regarder ce match-là. Il y a eu 4000 répondants aux questions pendant le match. Plusieurs très heureux de suivre un match de la NBA pour la première fois, ce qui est effectivement le but. C'est de garder les gens déjà intéressés puis d'en cultiver de nouveaux. Puis il va y avoir 7 autres diffusions de Predict the Game cette saison dans la NBA avec NBC Sports Washington. Puis la prochaine, c'est le 27 janvier, Spurs contre les Wizards. Je termine en disant qu'on n'est qu'au début de cette
immense opportunité qui se présente dans le pari sportif légalisé. Et il y aura toujours du marché noir, mais c'est un peu comme légaliser le cannabis. C'est maintenant quelque chose qui est accepté dans nos communautés, dans notre société. Les gens vont pouvoir prendre plus de plaisir à suivre leurs équipes. C'est pas une bonne chose de miser puis de perdre de l'argent. C'est pas une bonne chose nécessairement de croire qu'on va toujours gagner non plus. Il y a une chose qui est claire, c'est que les ligues veulent participer parce que ce sont des mises de toute façon légales dans le marché noir qui étaient sur leur ligue, leur produit de sport. Ils voulaient tout simplement trouver une façon de le légaliser, de le superviser, de le contrôler et éventuellement d'en profiter financièrement. Merci d'avoir été à l'écoute. Suivez-moi sur Twitter @RealRayLalonde. Partagez le podcast avec vos amis et collègues. Redirigez-les vers SoundCloud ou YouTube. Merci encore une fois d'avoir écouté. Ici Ray Lalonde. À très bientôt.